Dans cette séquence, je vous propose de découvrir l'interface publique de Joomla, que nous appellerons front-end, et qui s'opposera au back-end, qui est la zone d'administration. Comme la plupart des gestionnaires de contenu, le concept de Joomla repose sur le fait que l'on sépare le fond et la forme. Vous aurez d'un côté le contenu texte, images, animation, et de l'autre l'aménagement graphique que nous appellerons template. Alors que va-t-on trouver sur un template? Un aménagement sous forme de colonnes. Vous avez ici un exemple de template comportant 3 colonnes. La première colonne, la deuxième colonne et la troisième colonne. Des en-têtes et des pieds de page dédiés la plupart du temps à afficher un logo, une image pour l'en-tête ou un copyright, une adresse pour le pied de page. Vous avez ici l'en-tête et si on descend, vous avez le pied de page. Vous aurez ensuite une zone principale qui sera destinée à recevoir le contenu de votre article ou de vos articles. Vous avez un exemple ici, vous avez un premier article, un deuxième, un troisième, etc. Et enfin, des menus verticaux et horizontaux qui vous permettront ici de disposer des liens. Vous avez un exemple de menu vertical ou de menu horizontal ici. Pour compléter ce descriptif, résumons qu'un template sera constitué d'un aménagement graphique et également d'outils encore appelés des modules, localisés dans des endroits déterminés que sont les positions. Voici quelques exemples. En haut à droite se trouve un module de recherche que vous avez de localiser dans cette zone-là. Au centre, une zone pour afficher les bannières. Vous avez ici cette fameuse bannière qui s'affiche. Et sur la droite, un module proposant de participer à un sondage. Il est ici. Ce concept de position dans Joomla apportera puissance et surtout une très grande modularité de votre site. Par exemple, un menu se trouvant initialement à gauche de votre template pourrait très facilement et en quelques clics se retrouver à droite. Ici par exemple, le menu principal, nous pourrions décider de le positionner plutôt dans cette zone. Alors comment identifier ces positions ? Nous verrons dans un prochain chapitre comment l'interface d'administration de Joomla nous y aidera. Sachez que depuis la partie publique du site, vous pouvez d'ores et déjà le faire. Pour cela, allons dans la barre d'adresse du navigateur. Quand je clique sur un lien, nous y trouvons ici la racine du site, identifiée par localhost Joomla, et suivent après, dans la deuxième partie, tout simplement des indications d'une requête vous permettant d'afficher justement le lien souhaité ou le contenu souhaité. Nous allons ici tout simplement remplacer cette requête qui commence juste après le point d'interrogation option égale. Nous allons remplacer donc cette requête par tp égale 1. En validant, vous voyez apparaître des rectangles gris symbolisant ces positions dans lesquelles vous choisirez depuis l'interface d'administration d'afficher ou de masquer les modules. Pour revenir à votre site, il suffit simplement d'utiliser dans votre navigateur le bouton précédent.